Le rapport du mois d'avril 2021 portant sur l'état des lieux de la répartition, de l'affectation de la redevance minière ainsi que de la rétrocession de 10% de recettes pétrolières de catégorie B aux provinces dont les entités territoriales décentralisées réalisent des activités minières a été présenté ce samedi 19 mars 2022 à Goma. C'était au cours d'un atelier co-organisé par l'Observatoire des ressources en Afrique australe, SARW en sigle, et l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE en sigle. Les données contenues dans ce rapport sur la redevance minière semblent être obscures, pensent certains acteurs de la société civile du Nord Kivu présents à ces assises. Ce rapport contient des informations, mais il s'avère que ces informations n'ont pas été harmonisées avec toutes les parties prenantes. Et dans le territoire de Masisi, il y a beaucoup d'acteurs et qui n'ont pas été reprises. Monsieur de la SMB a dit que la SMB a exporté juste les 1/4 des exportations qui viennent du territoire de Masisi. Et donc, ce rapport est encore... il manque de beaucoup d'informations et que la recommandation qui a été faite, c'est qu'il faut qu'au bout d'un temps, que l'on produise un rapport final qui va contenir des informations les vraies. L'atelier en soi a été vraiment capital parce que nous avons eu des informations par rapport au paiement de la redevance minière, mais aussi par rapport au paiement du fonds minier pour les générations futures qui est rétrocédé par la clé de répartition par rapport au code minier à l'article 242 qui est de 10%. Vraiment, l'atelier a été capital par rapport aux attentes que nous avons, nous en tant que société civile thématique. La dissémination de ce rapport sur la répartition et l'affectation de la redevance minière ne doit pas se limiter à la seule prise de connaissance de la population urbaine. Elle doit ainsi s'étendre jusqu'aux entités territoriales décentralisées. C'est comme l'a dit Madame Yvette Mwanzar-Mwamba, modératrice du dit atelier. L'atelier porte sur la dissémination de la répartition et l'affectation de la redevance minière. Comme la population a des chiffres, dont les chiffres sont publics, et c'est sur base de ces chiffres-là que la population maintenant peut faire cet exercice pour voir ce que l'État a collecté à chaque exportation de minerais à partir de la province du Nord Kivu par rapport aux besoins. Et d'où la nécessité pour chaque ETD d'avoir son plan de développement qui va être justement mise en exécution ou mise en œuvre grâce aux recettes publiques, et notamment celle de la redevance minière. Donc, l'objectif de la dissémination, c'est de susciter un débat public sur les paiements, pour que chaque Congolais sache ce que la RDC gagne à chaque exportation de ces minéraux, et que maintenant, en fonction des besoins qui sont exprimés, comment est-ce que le gouvernement va s'y prendre pour répondre aux préoccupations de la population. Les recommandations formulées par les participants doivent rencontrer les attentes de toutes les parties prenantes, a fait remarquer Maître Jean-Claude Katende, expert des mines. Retenir, c'est que dans le rapport, nous avons constaté que le consultant n'a pas mentionné les réalisations faites avec la redevance minière, la quote-part de 15% des entités territoriales décentralisées. Ces réalisations ne sont pas reprises dans le rapport. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à un certain nombre de recommandations. La première, c'est qu'il faut qu'on mette en place une commission qui puisse travailler sur l'harmonisation des chiffres. Mais en même temps aussi, il faut que cette sensibilisation qui a eu lieu ici puisse arriver dans les territoires comme Walikale. On a émis aussi le vœu de voir que les chiffres de la redevance minière soient partagés par les autorités de la province pour que les citoyens soient au courant et ainsi qu'ils puissent jouer leur rôle. D'abord, il est important de retenir que même dans un état de siège, les entreprises continuent à exploiter les minéraux. Et quand les minéraux sortent de l'usine, soit sont exportés, c'est là qu'on taxe la redevance minière. Donc la redevance minière continue à être perçue. Et même pendant le temps de l'état de siège, les élèves continuent à aller à l'école, les gens continuent à avoir besoin d'avoir de l'eau potable. On a besoin aussi des routes pour la circulation facile, non seulement des citoyens, mais aussi des militaires qui assurent la sécurité pendant cette période. Ce qui veut dire que l'état de siège ne pourrait pas affecter de manière fondamentale la perception de la redevance minière, encore moins son affectation
aux intérêts prioritaires des communautés. Signalons que c'est le chef des divisions des mines et géologie au Nord Kivu qui a officiellement présidé cet atelier.